Depuis le 15 juillet 2025, les règles de YouTube ont complètement changé. Des chaînes se font démonétiser ou même supprimer. Et si tu veux créer ta chaîne YouTube automatisée en 2025, attention, les règles sont devenues de plus en plus strictes. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les erreurs qui peuvent détruire ta chaîne en 2025. Assis-toi confortablement, prends des quoi noter, coupe tout type de distraction. Alors, c'est parti. On va commencer par la première erreur. Publier des vidéos d'autres plateformes sur YouTube. Je sais que plusieurs personnes le font, mais bon, allons-y en profondeur. Donc, reposter par exemple des extraits de TikTok, de Facebook, d'Instagram sur YouTube, sans modification réelle, ou même avec un tout petit peu de modification. Je sais que c'est très courant dans les niches comme l'actualité ou les niches comme le football. Même avec quelques retouches, YouTube reconnaît ces vidéos-là. Surtout s'ils sont des vidéos protégées par des droits d'auteur. Par exemple, les vidéos des matchs, les émissions de télévision, ces vidéos-là sont protégées par des droits d'auteur. Alors, tôt ou tard, même si tu te dis, bon, en fait, moi, je ne suis pas encore touché, YouTube va te récupérer tôt ou tard. Et ça va faire très très mal, surtout quand tu as fourni beaucoup d'efforts, tu as développé ta chaîne et du jour au lendemain, tu perds ta chaîne. Alors, si tu es dans ces niches-là, inspire-toi de ces vidéos, recueille des informations, mais crée tes propres images, tes propres vidéos. On est d'accord? Ok. Donc, on va partir directement à la deuxième erreur qui est utiliser un voix off robotique. Ok. YouTube déteste les voix IA robotiques, plates, sans émotion. Je te conseille d'utiliser ta propre voix. Si t'es comme moi qui n'as pas toujours le temps de filmer des vidéos ou d'enregistrer ta voix, ou tu ne veux pas utiliser ta propre voix dans des vidéos qui te créent, mais tu dois utiliser un outil IA qui te donne des résultats de voix avec des émotions qui ne sont pas plates, qui ne sont pas des voix robotiques. Et pour ça, il y a des outils IA en ce moment. D'ailleurs, je dirais 3 outils IA en ce moment qui sont vraiment, qui donnent des meilleurs résultats. Les premiers, c'est Eleven Labs. Sur Eleven Labs, il faut faire très attention à ne pas prendre les voix préétablies, pré-créées qui sont déjà là. Parce que l'erreur, si tu prends ces mêmes voix-là, tout le monde l'utilise. Ce qui veut dire ta voix ne sera pas unique. Et quand ça ne sera pas unique, plusieurs chaînes utilisent la même voix. YouTube se dit, bon, en fait, c'est plusieurs voix, donc c'est carrément pas original, tout ça. Boum, tu tombes encore dans le piège. Donc, il faut éviter. Ou soit tu clones ta voix, ou bien tu crées ta propre voix sur Level Up. Je sais qu'il y a la possibilité maintenant de créer une voix, créer ta propre voix en fait. Donc, ou bien tu utilises Minimax. Minimax aussi, c'est excellent parce que c'est des voix off qui sont beaucoup plus humaines avec l'émotion, tout ça. Et c'est beaucoup moins cher que Eleven Labs. Tu as aussi la possibilité de cloner ta voix. La dernière est la voix de Google Studio AI. Vraiment, c'est la meilleure voix en ce moment. C'est totalement gratuit. Mais là-bas, le problème, c'est que les voix sont pré-enregistrées. Donc, tu n'as pas aussi la possibilité de cloner ta voix. Voilà. Une voix vivante crée une connexion incroyable avec ton audience parce que tu ne montres pas ton visage. La troisième erreur est ne pas avoir une identité claire ou une identité de marque. Tu vas me dire, mais Prisca, normalement, bah, ça sert à quoi en fait avoir une identité? Qu'est-ce que tu me parles? T'inquiète pas, je t'explique. Beaucoup de chaînes YouTube automatisées n'ont pas de personnalité, n'ont aucune personnalité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils créent une chaîne, ils mettent un logo, ils commencent à publier. Oui, au premier moment, ils explosent au début, ils font des vues et puis après un mois, 2 mois ou 6 mois ou carrément après 1 an, les vues commencent à s'éteindre. Et ça fait ça. Ouh. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun lien émotionnel avec l'audience. Or, sur YouTube, les gens ne viennent pas simplement pour regarder des vidéos, mais ils viennent pour créer aussi une certaine connexion avec les créateurs. Donc, pour que tu dises dans le temps, la meilleure chose à faire,
c'est de créer une identité. Et l'identité commence par quoi? Commence par créer un avatar avec un style, un ton, une âme, donc dans le sens où une personnalité, une façon de penser, tout ça, tu peux les créer grâce à l'intelligence artificielle. Et ça va se répertorier dans ton script. Tu n'auras plus à avoir un script générique que tu vas générer sur ChatGPT qui aura les mêmes résultats que tout le monde. Non, le fait que tu crées un personnage, tu crées un avatar. Cet avatar-là a une personnalité, a une façon de parler. Et ça va aussi se répertorier dans ton script. Donc, ce qui veut dire que la création, les vidéos que tu vas créer, les scripts que tu vas créer, sera original, sera unique à toi parce que la personnalité que tu as créée est unique à toi, est unique à ta façon de voir les choses. Tu vois un peu? Ces éléments-là vont faire en sorte que les gens restent fidèles à ta chaîne. Même quand les vues baissent, les gens vont quand même revenir. L'objectif n'est pas simplement de faire des vues. L'objectif, c'est créer une communauté, créer une audience. L'erreur numéro 4, c'est l'erreur que beaucoup d'entre vous faites. Ok? Moi aussi, j'ai risqué de tomber là-dedans. Mais, bon, parlons de la quatrième erreur. Créer plusieurs chaînes en même temps. Et c'est dispersé. Ah là là! Donc, je vois plusieurs personnes faire ça. Beaucoup pensent que plus je lance des chaînes, plus j'ai les chances de monétiser vite. Ah là! C'est faux! C'est même carrément dangereux. Je t'explique. Tu lances une chaîne YouTube aujourd'hui. Et demain, tu te dis, bon, tiens, je teste une autre niche. Et puis, une autre. Encore une autre. Résultat, aucun ne décolle. Et puis, tu t'épuises. Pourquoi? Parce que tu n'as ni l'équipe, ni les temps, ni même l'expertise de gérer plusieurs chaînes en même temps. Il faut savoir que chaque chaîne a ses problèmes, ses difficultés, son audience, son format. Et tu ne peux pas apprendre tout en même temps. Tu ne peux pas être bon partout en même temps. Donc, tu dilues ton énergie, tu divises ta croissance et puis tu restes bloqué. J'ai vu plusieurs personnes qui viennent me contacter, me disent, mais presque j'ai 4 chaînes. Attends, tu as 4 chaînes? Il y a d'autres qui ont 4 chaînes, 5 chaînes, 6 chaînes même. Aucun d'eux n'a même pas atteint 1000 vues, 1000 abonnés, même 10 000 abonnés, même 20 000 abonnés. À quoi ça sert de créer plusieurs chaînes? Concentre-toi sur une seule chaîne, développe cette chaîne-là, et même l'objectif d'atteindre 50 000 abonnés avec cette chaîne ou 100 000 abonnés. En ce moment-là, tu sais que tu peux déléguer des choses sur cette chaîne et te concentrer sur notre chaîne. C'est comme ça qu'on crée une empire de plusieurs chaînes YouTube. C'est pas en créant plusieurs chaînes. On est d'accord? Ne tombe pas sur cette erreur-là. Moi qui te parle, je me suis promis de ne pas, peu importe, je sais, il y a des niches qui sortent en ce moment, tout ça, j'ai la capacité de créer plusieurs vidéos dans ces niches-là. Je me suis dit, non, je reste sur une seule chaîne. J'ai bâti une communauté fidèle et faire évoluer cette chaîne. Et puis après, je vais me concentrer sur d'autres chaînes. D'accord? Ok. Et ce n'est pas tout. Dans cette même erreur, il y a des autres qui créent plusieurs chaînes, mais avec une seule compte Gmail. Ah là là! Là encore, c'est l'un des choses les plus graves, plus dangereuses. Pourquoi? Parce que si l'un de ces chaînes-là a un problème, ou s'est fait supprimer, ou s'est fait bannir, sache-le que c'est l'effet domino. Toutes les autres chaînes vont subir la même chose, même s'ils n'ont rien fait, même s'ils n'ont pas de problème. YouTube ne prévient toujours pas, mais les chaînes liées au même compte peuvent être impactées. Si tu as plusieurs chaînes ou si tu veux créer plusieurs chaînes, c'est que je ne te conseille pas d'ailleurs, mais si le moment venu, tu veux créer une deuxième chaîne ou une troisième chaîne, ne les lie pas au même compte Gmail. Je sais que c'est tentant, c'est beaucoup plus facile à gérer, mais ne fais pas cette erreur-là. Il y a des grosses chaînes qui ont risqué de perdre leur chaîne à cause de ça. Donc, ce que je peux te dire, c'est de te concentrer sur une même chaîne à 200%. Tu apprends, tu maîtrises, tu progresses et quand ça sera solide, tu pourras envisager de créer une seconde. Vouloir aller trop vite, c'est comme te tirer une balle dans les pieds. La cinquième erreur,
utiliser des scripts générés par IA sans valeur. Ici, tu m'as dit, mais Prisca, nous tous, on utilise l'intelligence artificielle. Ok, doucement, on va y aller. Je vais t'expliquer. Déjà, YouTube n'interdit pas l'IA. Je vois d'autres personnes en parler, mais il faut savoir que YouTube n'interdit pas l'IA. Mais YouTube traque les contenus IA vides. Ok? Si tu crées un script avec ChatGPT ou Claude ou un autre outil IA, tu dois les retravailler. Pour moi, je suis désolée si vous écoutez quelques bruits. J'ai fait de mon mieux pour minimiser autant de bruit. Mais je vis à côté d'une église. C'est toujours pas facile. Donc, veuillez m'excuser pour ça. Donc, en revenant dans notre script. Un bon script égale une voix unique, une opinion, une structure engageante. Donc, si toi, tu viens simplement sur ChatGPT, tu dis ChatGPT, écris-moi un script sur tel sujet, tu auras quelque chose de générique, quelque chose de vide, sans valeur, qui sera plate. Tout le monde saura que tu écris tes scripts avec ChatGPT. Donc, nécessairement, tu n'auras pas de résultats. C'est pour cela, dans l'erreur que nous avons parlé, c'est super important de créer un personnage et ce personnage-là va te faciliter en fait tout ce que tu as mis en place avec les personnages, va te faciliter en fait de créer des scripts personnalisables, uniques, qui apportent de la valeur, qui apportent une perspective différente de ce qu'on voit déjà. C'est ça que les gens viennent suivre en fait. Ce que YouTube combat, c'est la production des masses, sans intention, sans âme. C'est vraiment le combat de YouTube. Ne fais pas du copier-coller, mets ta vision, mets ton opinion sur les sujets, sur les scripts et ne fais pas toujours l'erreur que ChatGPT te donne un script et toi tu fais que copier-coller. Vérifie les scripts, vérifie les informations parce que c'est très important. L'erreur numéro 6, tout automatiser sans intervenir. Utiliser un IA pour tout créer en même temps. C'est des vidéos qu'on appelle les vidéos sandwich et clairement repérées par YouTube. Donc, pourquoi? Parce que oui, à l'ère de l'IA, on peut tout automatiser. Mais ce que YouTube déplore, c'est que quand on automatise tout en fait, il n'y a pas la main d'un humain là-dedans. Ça veut dire que la personne peut créer ces vidéos-là en masse, sans effort, sans valeur ajoutée. Donc, YouTube considère ça de contenu dit non original ou créé en masse. Ce qui va faire en sorte que YouTube sera derrière toi, sera derrière ta chaîne. Donc, YouTube considère ça comme de la pollution de contenu. Un conseil, si tu veux utiliser l'IA, tu dois participer, comme je l'ai dit précédemment, tu dois participer à chaque étape. Les choix des idées, les scripts, les retouches, la narration, les montages, c'est l'humain qui valide la qualité de la vidéo. Oui, je sais que c'est beaucoup de travail, mais c'est quand même super important. Si tu ne veux pas que YouTube soit derrière ta chaîne, c'est la meilleure chose à faire. L'erreur numéro 7, c'est faire des vidéos sans intention ou sans lien avec l'audience. Bon, ici, on va entrer dans des choses que les gens ne remarquent pas souvent, mais qui va bloquer ta progression sur ta chaîne YouTube. Tu crées des vidéos et tu dis, bon, c'est juste pour faire plus de vues. Si il y a cette mentalité-là, tu ne tiendras pas. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les gens suivent des chaînes pour la personne qu'il y a derrière. Donc, pose-toi la question, quelle est la mission de ta chaîne? Que ce soit tu sois dans le divertissement, que ce soit tu sois dans l'éducation, peu importe la niche, que ce soit la comédie. J'ai dit, peu importe la niche, demande-toi, qu'est-ce que cette chaîne apporte aux gens? Quelle émotion, quelle promesse, la raison pour laquelle la personne va venir s'abonner dans ta chaîne. Moi ici, on parle de tout ce qui est YouTube automatisation, des outils d'intelligence artificielle, comment gagner de l'argent avec l'IA. C'est pour ça que tu es là. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va parler sur cette série de vidéos avec la nouvelle mise à jour de YouTube. Donc, tu ne veux pas manquer ça. D'accord? Abonne-toi et like la vidéo. YouTube valorise les chaînes avec une ligne éditoriale claire.
Pas juste une empilation de vidéos tendance. Ok. La 8e erreur. Ah là là. Je vois plusieurs personnes le faire. Mal choisir sa niche ou mal l'exploiter. Certaines niches sont devenues dangereuses pour la monétisation. Et je précise bien la monétisation AdSense, hein, la monétisation de YouTube. Et certaines, toutes les niches là dangereuses, on les détaillera dans une autre vidéo. Donc déjà, pour te donner une idée, les niches comme les histoires Reddit, ces vidéos-là, YouTube est en train de les traquer. Mais si tu es dans une bonne niche, mais que tu fais du mauvais contenu, tu seras quand même bloqué. Bloqué dans le sens où tu n'auras pas une bonne progression. Parce que normalement, c'est les gens qui vont venir regarder tes vidéos. Donc si tu es dans une niche où tu ne fais pas des bonnes vidéos, où tu ne fais pas des vidéos qui vont parler à cette audience-là, mais carrément, tu ne vas pas évoluer. Parce que les gens ne vont pas venir s'abonner, les gens ne vont pas liker. Et l'erreur fréquente dans ces cas-là, c'est vouloir copier des chaînes à succès qui sont dans ta niche sans comprendre en fait ce qui les rend uniques. Tu vois une chaîne, tu vois des vidéos qui font beaucoup plus de vues, mais tu prends juste la vidéo, tu copies, tu crées la vidéo, la même vidéo, tu te poses même pas la question de savoir pourquoi cette vidéo a mieux marché que d'autres vidéos, pourquoi cette chaîne marche mieux que les autres. Donc, il faut comprendre la philosophie derrière chaque vidéo. Il faut vraiment comprendre pourquoi cette chaîne explose et t'en inspirer, pas copier, t'en inspirer et les personnaliser pour ta propre chaîne. La 9e erreur, croire que c'est facile et fuir l'effort. Beaucoup de gens croient qu'avec l'IA, fini les efforts. C'est faux. Plus YouTube est envahi par du contenu sans âme, sans valeur ajoutée, créé en masse avec l'intelligence artificielle, plus l'algorithme va favoriser les contenus solides qui apportent vraiment de la valeur. Les succès de YouTube automatisés existent, mais seulement si tu mets de la qualité, seulement si tu mets de l'effort, seulement si tu travailles. Si je peux te donner un conseil, crée un système, une méthode, mais ne fouille pas le travail. Il faut mériter ta place. Vraiment, YouTube ne déteste pas l'IA. Il déteste juste des vidéos vides. Donc, si tu veux construire une chaîne YouTube automatisée, mais durable, abonne-toi à cette chaîne et ça peut t'éviter bien des erreurs. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement à te donner toutes les méthodes que moi je mets en place, à comment créer des bonnes vidéos, à savoir comment créer des scripts, à créer une personnalité avec ta chaîne, tu peux réserver un coaching avec moi. Le lien est dans la description. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, quelles sont les erreurs que toi tu fais déjà ou tu savais déjà, ou les erreurs que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, que toi tu trouves que c'est dangereux de faire sur YouTube. Mets-les dans les commentaires. On va faire un sondage, ok? Je veux que tu laisses dans les commentaires les sujets de vidéos qu'on va traiter la semaine prochaine. Voici 3 idées de vidéos. Les meilleures niches rentables aujourd'hui. La première idée de vidéo. La deuxième, les niches dangereuses sur YouTube qui ne seront jamais monétisées avec cette nouvelle mise à jour. Les outils IA de voix off réalistes ou comment créer un avatar puissant et identifiable. Plus l'un des idées de vidéos aura beaucoup de commentaires ou beaucoup de personnes diront qu'on veut cette vidéo, c'est la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Et allez, salut!